Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité de l'adulte ambitieux que vous êtes. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à rester abonné et de vous abonner. Non, Marissa. À rester connecté et de vous abonner. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va encore parler de parentalité toxique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour revenir sur la définition de ce qu'est un parent toxique, etc. C'est plus pour commenter, n'est-ce pas, le poste de cette dame. Si je regarde par là, c'est que mon écran est par ici. Hein. Ici, j'ai la caméra et là, j'ai l'écran, en fait. Et donc, c'est cette dame-là, Christine Beroux. Je pense que c'est une Instagrammeuse qui se positionne sur la santé mentale, je pense, ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a fait un post, elle a suivi la traîne de « Je suis, c'est pourquoi », pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et elle a parlé de parentalité toxique. Et donc, avec vous, je vais commenter ce qu'elle est en train de dire pour revenir sur quelques points essentiels, pour vous éclaircir et pour vous donner, n'est-ce pas, quelques indications qui pourraient ou pas vous servir. Du coup, on y va. Bien sûr que je ressens toutes les tensions qui se trouvent dans une pièce. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que j'ai commencé ma vie d'adulte en ayant moi-même des comportements toxiques. Là, elle dit qu'elle a eu des parents toxiques. C'est pourquoi elle a commencé sa vie d'adulte en tant que personne toxique. Déjà, revenons sur ce qu'est une personne toxique. Une personne toxique, pour moi, c'est une personne qui, en fait, présente plusieurs comportements, on va dire, mal adaptatifs. Déjà, dans le côté immature émotionnel. L'immaturité émotionnelle, c'est une personne, en fait, qui a du mal à comprendre ses propres émotions, comprendre comment elle régit, en fait, ses propres émotions. Elle a du mal à comprendre ses propres cycles émotionnels. Elle a du mal à comprendre et accepter les émotions des autres. C'est ça, l'immaturité émotionnelle. Dans la personnalité toxique, en tant que personne toxique, c'est vraiment un mot bateau, mais qui peut renfermer plus ou moins de choses. Je mets également, quelque part, on va dire le narcissisme conversationnel, c'est-à-dire une personne qui, en fait, lorsqu'on échange avec elle, trouve toujours le moyen de revenir à elle. Elle trouve toujours le moyen de parler d'elle, de ses problèmes, de ses projets, de ses ambitions. Et lorsque vous tentez, ne fût-ce qu'un tout petit peu, de parler de vous, elle détourne toujours la conversation pour revenir à elle, en fait. Pour moi, c'est ça aussi une personne qui est toxique. C'est une personne qui a du mal, en fait, à comprendre les cycles conversationnels. Pour moi, une personne également qui est toxique, c'est une personne, en fait, qui a du mal à se remettre en question. Voilà. Elle n'a jamais tort. Par défaut, c'est toujours elle qui a raison. Par défaut, c'est vous le fautif. Par réseau, c'est elle qui a toujours l'information divine venue tout droit du ciel. C'est là également qu'on peut rencontrer, qu'on peut remarquer une personne qui est toxique. C'est une personne qui a du mal, en fait, à faire face à des conversations difficiles, qui ont du mal à poser, en fait, les choses à plat et poser des questions. Et voilà, c'est tout ça, en fait, qu'englobe une personne toxique. Et on peut être toxique soit par orgueil personnel, par un manque d'éducation, souvent par une mauvaise éducation, voilà, parce que pour plusieurs raisons. Mais est-ce que nous sommes une personne toxique parce qu'on a eu des parents toxiques? D'ailleurs, c'est même quoi un parent toxique? Un parent toxique, c'est une personne, c'est un parent qui malheureusement n'a pas su nous apporter une éducation sécurisante. C'est-à-dire qu'avec ce parent, on n'a pas su être écouté, se sentir écouté en tant qu'enfant, on n'a pas su se sentir encouragé, on n'a pas su se sentir protégé, on n'a pas su se sentir nourri, n'est-ce pas, à la fois la nourriture émotionnelle et même physique. Et vous savez qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins gourmands. Pas forcément la gourmandise dans le sens de manger des aliments, mais également la gourmandise dans le sens de, on va dire, d'attention. Voilà. Il y a des personnes il y a des enfants pour qui juste le sourire de la maman suffit. Il y a des enfants dont, on va dire, le langage de l'amour nécessite en fait du toucher, nécessite des paroles, etc. Du coup, c'est vraiment délicat, en fait, cette notion de parentalité toxique. Mais on comprend plus ou moins ce que ça veut dire. J'espère que vous comprenez ce que j'ai voulu dire. J'ai eu Du coup, on continue. des parents toxiques. Bien sûr que j'ai choisi un métier qui me permet d'avoir la validation qu'ils ne m'ont pas donnée. Alors là, elle parle de besoin de validation extérieure. Et là également, pourquoi un adulte, grand gaillard de plus de 20 ans, 25 ans, ou bien une grande maman, une grande dame, a besoin toujours de validation extérieure, c'est qu'effectivement, quelque part, elle ressent inconsciemment le fait de se sentir, de ne pas se sentir validée, de ne pas se sentir accompagnée, de ne pas se sentir
encadré. Et donc, inlassablement, il y a cette recherche inconsciente de validation. Et donc, cette recherche de validation peut passer par plusieurs formes. Ça peut se représenter au boulot, la volonté d'être toujours le premier, la première, de toujours faire des livrables impeccables, de toujours rafler tous les gros contrats, etc. Ça peut passer également par les relations aux amis. Voilà, la fille qui veut toujours être au centre de l'attention, qui veut toujours que tous les regards tournent autour d'elle, qui veut toujours séduire. Les hommes également qui veulent toujours séduire, qui veulent, voilà, etc. Ça peut venir d'une éducation qui n'a pas su apporter en fait ce pont-là, en fait, de besoin de validation. Et aussi, malheureusement, si dans votre parcours de vie, voilà, vous avez été frotté à des pervers narcissiques ou des personnes vraiment qui vous ont poussé dans vos retranchements d'insécurité, ça peut également venir de là, en fait. Tous les comportements dérivant d'adultes ne dérivent pas forcément des parents. Ça peut aussi venir des personnes que vous avez pu croiser tout au long de votre vie. Vous comprenez ce que je vais dire? J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr qu'un jour j'ai dit à ma psy, je suis vraiment désolée de vous déranger avec mes histoires. Alors là, c'est vraiment, c'est incroyable. Déjà, je te paye et je vais m'excuser. En tout cas, moi, ce n'est pas ma personnalité, mais je peux comprendre effectivement qu'il y a des personnes qui, en fait, ont le besoin incessant de s'excuser, toujours s'excuser. Franchement, ce n'est pas ma personnalité, mais je peux comprendre, en fait, cette peur de déranger. Voilà, c'est la peur de déranger. La peur de déranger peut venir peut-être de la peur inconsciente de prendre une baffe ou la peur de se faire rejeter ou gronder. Voilà. Je pense que c'est la peur de se faire gronder. Voilà. Ce qu'elle décrit là, c'est vraiment une peur inconsciente de se faire gronder. Et là, ça peut effectivement être relié à une éducation qui n'a pas su être sécurisante sur ce point. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que quand j'ai essayé d'aborder le problème avec eux, ils m'ont dit que j'étais folle. Alors là, c'est chaud. Effectivement, des adultes qui, après, en soi, si on m'accuse de quelque chose dont je n'ai pas forcément le souvenir ou quoi, j'ai le droit de réfuter ce qu'on m'impose, en fait, comme réalité. Mais après, en soi, en tant que personne adulte mature, il est effectivement bon, bien, de savoir accueillir l'autre, en fait, dans son ressenti, parce qu'en soi, il n'y a pas de bon ressenti ou de mauvais ressenti. Les ressentis sont personnels. D'autant plus pour les personnes hypersensibles, les ressentis sont vraiment quadruplés, centuplés, même si vous le voulez. Et donc, la politesse et le respect imposent de ne pas froisser et repousser l'autre lorsqu'il nous présente ses ressentis. Donc, en tant que personne mature, élève de ses parents ou pas, c'est toujours bien d'accepter en fait ce que l'autre dit et surtout lorsqu'il présente sa vulnérabilité qui peut être maladroite parce que souvent lorsqu'une personne présente sa vulnérabilité, elle peut être accusatrice, donc vous accusez des mots qu'elle porte, mais effectivement, si elle a eu à parler avec ses parents de tout cela, et qu'ils l'ont traité de folle, voilà, ça c'est vraiment terrible. Si on te traite de folle lorsque tu présentes tes ressentis, c'est que clairement, oui, on peut vraiment attester qu'on a affaire à des personnes toxiques en face. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr qu'ils ont préféré se victimiser plutôt que de s'excuser. Alors, parents ou adultes de façon générale, effectivement, ne pas savoir reconnaître son tort, effectivement, c'est ce que je disais tantôt, c'est une personne en fait qui est toxique, c'est une personne qui est immature parce que c'est toujours c'est de la lâcheté en fait quelque part, de ne pas savoir reconnaître son tort, c'est de la lâcheté en fait de croire qu'on a toujours raison et l'autre en face a toujours tort ou a forcément tort. Et donc, sur ce point-là, effectivement, une personne qui se victimise pas forcément besoin de s'excuser parce qu'il y a des choses pour lesquelles, moi je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas s'excuser parce qu'elles sont déjà faites en fait. Mais juste accepter sa responsabilité, c'est aussi un plus. Mais une personne qui, au lieu d'accepter sa responsabilité, préfère se victimiser ou renvoyer la balle, c'est clairement une personne qui est immature et donc on peut traiter de toxique. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que j'ai été obligée de couper les ponts avec eux pour sauvegarder ma santé mentale. Alors, oui, tout à fait. C'est bon, c'est sain, c'est même préconisé par le docteur
que je ne suis pas, de couper les ponts avec des personnes qui vous drainent émotionnellement, qui vous drainent psychologiquement, qui vous drainent, même, pourquoi même pas spirituellement en fait. Savoir en fait identifier les personnes qui vous font du bien, qui vous comprennent, qui vous poussent de l'avant, qui vous poussent vraiment à sortir le meilleur de vous-même, et identifier à l'inverse des personnes qui vraiment, au contact d'elles, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bien. En fait. Ce n'est pas la meilleure version de vous qui ressort lorsque vous êtes au contact de ce genre de personnes. Du coup, oui, en fait, c'est bien de savoir s'éloigner de ce genre de personnes, c'est bien de savoir s'éloigner des personnes en fait qui ne vous font pas avancer. Malheureusement, c'est délicat de couper les ponts avec ses propres parents ou avec ses amis, les personnes avec qui on a grandi, etc. Mais souvent, effectivement, il est bon d'arriver, en fait, de faire ce genre de choses. Voilà. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que quand quelqu'un est énervé, j'ai toujours l'impression que c'est de ma faute. Oui, le fait de toujours être coupable du malheur des autres, de toujours être coupable de la crise qui nous entoure, ça peut être effectivement être on va dire, la conséquence d'une éducation qui n'a pas été sécurisante, mais ça peut également être dû au fait que pendant un temps assez prolongé, dépendamment vraiment de vos parents et de votre éducation, vous avez été frotté à une personne qui vous a tout le temps fait vous sentir coupable, qui vous a gaslighté, en fait, qui vous a manipulé. Et donc, cette fragilité-là de savoir reconnaître ce qui est de notre faute ou ce qui n'est pas de notre faute, ce qui est de la conséquence directe de nos actes ou ce qui n'est pas de la conséquence directe de nos actes, ça peut également venir de là, en fait. Il n'y a pas que les parents toxiques, il n'y a pas qu'une éducation toxique, en fait, qui pousse à ce genre de comportement mal adaptatif. Le fait de, en fait, prendre tout sur toi pour ne pas prendre plus, en fait, pour que la foudre ne gronde pas davantage. J'ai eu des parents toxiques, j'ai fait 3 burn-out avant d'apprendre à dire non. La difficulté à apprendre à dire non, c'est souvent dû à la volonté de plaire et le fait de ne pas savoir poser ses limites. Et pourquoi on ne sait pas poser ses limites? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne sait pas poser ses limites. Soit parce que, de façon générale, on a été soumis en fait à une autorité qui décidait pour nous, qui gérait pour nous, quelque part, qui nous imposait en fait sa présence, ou alors on ne sait pas dire non parce qu'on a peur de décevoir. Plusieurs raisons pour lesquelles on ne sait pas dire non. Et apprendre à mettre des limites, oui, ça peut normalement être dû à une bonne éducation, en fait. Ne pas savoir mettre des limites, c'est une personne qui n'a pas su très tôt, en fait, apprendre à mettre des limites. Je tourne en rond, vous voyez. Et oui, ça peut être relié à l'éducation toxique, effectivement. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que je suis parano. J'ai eu Parano, je ne sais pas ce que ça veut dire par là. des parents toxiques. Bien sûr que je n'aime pas qu'on me rende service parce que j'ai trop peur qu'on me le fasse payer après. Ça non plus, je ne comprends pas ce que ça veut dire par là. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que je ne dis jamais quand je suis malade car j'ai trop peur qu'on ne me croie pas. Oui, la peur de ne pas être cru, c'est la peur de ne pas être écouté, c'est la peur de ne pas être accepté dans sa vulnérabilité. Et la peur de ne pas être accepté dans sa vulnérabilité, ça peut effectivement être dû au fait qu'on ait une éducation non sécurisante, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris à être vulnérable, on nous a en fait appris de façon inconsciente à toujours être sur nos gardes, à toujours être forte, à toujours encaisser. Ça peut être dû à une éducation, mais ça peut également être dû au fait que on a été frotté, je vais me répéter, mais c'est ça, on a été frotté aussi pendant une période assez longue à une personne qui nous a appris en fait à nous débrouiller, en fait, qui ne nous a pas accepté dans notre vulnérabilité, qui nous a toujours pointé du doigt, accusé d'être gnangnan, d'être faible, etc. Et donc, on a peur en fait de montrer notre vulnérabilité pour ne pas prendre des critiques. J'ai eu des parents toxiques. Bien sûr que j'ai une voix dans ma tête qui me dit toujours que j'aurais pu mieux faire. J'ai eu des... Le perfectionniste, je ne sais pas si je dois parler de ça, parce que là, la vidéo a repris. Mais le perfectionnisme, c'est dû ou non à des parents toxiques. Pour moi, c'est d'abord une question de personnalité.
Si vous avez une personnalité assez pousseuse, performante, vous pouvez être plus ou moins sensible aux injonctions de perfection, en fait. Oui, pour le perfectionniste, ça vient plutôt plus de l'éducation. Parents toxiques, bien sûr que je ressens toutes les tensions qui se trouvent dans une pièce. Oui, là, c'est par là que j'ai commencé. L'hypersensibilité, parce que le fait de ressentir les tensions dans une pièce, c'est de l'hypersensibilité interpersonnelle. C'est-à-dire que naturellement, on sait capter les transactions qui se font entre deux personnes. Et souvent, ces transactions, c'est plus en lien avec de la colère et de la haine, parce qu'en fait, inconsciemment, on a peur que cette colère et cette haine soient redirigées vers nous. Donc, on a su très tôt capter lorsqu'une personne était en colère, lorsqu'il y avait des tensions un peu électriques dans l'air. Et là, effectivement, ça vient de l'instinct et ça vient en fait d'une constitution du système nerveux qui est vraiment héritée de l'éducation. Du coup, oui, savoir repérer rapidement lorsqu'il y a les tensions dans l'air, c'est vraiment que très tôt, dans notre éducation, on était exposé, malheureusement, à des situations très violentes. Du coup, je m'arrête là. Merci pour votre écoute, si vous m'avez supporté jusqu'à maintenant. C'est un format que je voulais différent, c'est-à-dire présenter une vidéo et à la fois également montrer ma tête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais avant de clôturer, j'aimerais revenir sur la définition d'un parent toxique. C'est vrai que le mot parentalité toxique, et même là, on voit un commentaire qui est assez agacé, Mireille Lebas, qui dit « Arrêtez avec ce mot, s'il vous plaît, ça devient n'importe quoi. » Elle a bien raison, Madame Mireille Lebas. Le mot toxique, parent toxique, c'est vraiment un mot fourre-tout. Le mieux et le plus adapté, c'est vraiment de parler de parentalité sécurisante ou non sécurisante. C'est quoi une parentalité non sécurisante? C'est une parentalité par laquelle vous n'avez malheureusement pas été, lorsque vous étiez petit, vous ne vous êtes pas senti écouté, vous n'avez pas eu l'impression d'être écouté, d'être accepté, d'être accueilli, d'être protégé, d'être nourri, d'être inspiré, n'est-ce pas? C'est tout cela en fait qui repose sur une éducation sécurisante. D'être aimé, voilà, d'être aimé, c'est aussi important lorsqu'on grandit. Et une éducation non sécurisante, c'est l'inverse de tout cela, c'est-à-dire des parents qui ont été absents émotionnellement, psychologiquement, même financièrement, malheureusement des parents démissionnaires, des parents absents, des parents critiques, des parents sévères, des parents aussi poules, c'est-à-dire qui protègent à outrance, des parents jaloux, des parents violents verbalement, violents sexuellement, malheureusement. C'est tout ça, en fait, une éducation non sécurisante. Du coup, c'est vrai que ce sont des raccourcis lorsqu'on dit parents toxiques, mais comprenez que c'est aussi une façon, en fait, de davantage vulgariser sur le sujet. Mais je comprends que ça puisse énerver quelques personnes. Bon, ça en est fini pour moi pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, prenez soin de vous. Un niveau à la fois. Ciao.